Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici Vanessa avec Finesse. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle, en fait, c'est une vidéo réaction et je souhaitais réagir à la polémique autour d'Eva Serre. Je sais que cela fait un moment. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vivent dans une grotte ou alors dans un bunker et quand elles sortent de leur trou, elles doivent se faufiler dans la masse avec finesse et essayer d'éviter les fusées qui passent de partout. On se croit dans une jungle quand on sort de son trou. On est dans la civilisation et puis on doit emmagasiner toutes les informations à apprendre. Ensuite, revenir chez soi et filtrer le tout et prendre du recul, réfléchir pour avoir une meilleure perception de la situation. Donc, je préfère d'abord prendre du recul avant de réagir. Bien sûr, il y a des situations qu'on doit réagir à l'instant T, mais il y a aussi des situations où il faut d'abord réfléchir avant de réagir. Voilà. Tout d'abord, je suis une passionnée du cheveu crépus et même si je n'en parle plus, j'en parle, même si j'en parle moins, cela ne signifie pas que je ne le vis plus. D'accord? Alors, je vais entrer dans le vif du sujet de Eva. Eva est la fondatrice de la marque Eva's Hair, dédiée aux cheveux crépus, bouclés, frisés, et qui a eu l'opportunité ou l'occasion de présenter sa marque sur la place publique grâce à une affiche publicitaire. Et sur cette affiche-là, Eva, la fondatrice, tient une perruque dans sa main avec un grand sourire. Et à côté d'elle se trouve une jeune dame, une jeune demoiselle. Je ne sais pas quel âge elle a. Je dirais une jeune demoiselle qui a l'air un peu choquée, surprise, étonnée d'après d'après l'expression sur son visage. Euh, Étonnée qu'on lui ait arraché sa perruque. Et plus loin, on peut lire le slogan « Vous avez le choix ». Je trouve que la mise en scène ne reflète pas le message voulu. Et j'aurais aimé voir la jeune femme retirer elle-même sa perruque avec un grand sourire et j'aurais alors compris qu'elle se sentait enfin libre de montrer ses cheveux, de porter ses cheveux grâce au produit Eva Serre. Malheureusement, j'ai trouvé l'image un peu violente, presque agressive et peut-être c'était c'était du marketing, c'était une forme de marketing. Ça faisait partie de son marketing, ou alors c'était le prix à payer. Il faut savoir que ça s'est passé en France, en Occident. Je ne vis pas en France. Euh, les affichages ont été collés dans les gares parisiens et il faut pas oublier que ça s'est passé en France et en France, les gens qui vivent là-bas sont majoritairement des Blancs. Et c'est eux qui tirent les ficelles, c'est eux qui dictent leurs lois. Et je ne sais pas les accords qui ont été faits, qui ont été acceptés en coulisses pour qu'elles puissent avoir cette opportunité-là de coller ces affiches. Bien sûr, rien n'est gratuit dans ce monde. Ça a dû euh, ça a eu sûrement un montant assez conséquent. Et même si ça a eu un montant assez conséquent, est-ce que c'était le prix à payer pour être vu? Est-ce que c'était le prix à payer pour être vu pour le fait d'humilier, entre guillemets, une autre femme noire pour être vue? Je ne sais pas. Euh, et aussi, l'image aussi alimentait l'image aussi alimente le conflit entre celles qui portent les cheveux naturels et celles qui portent des perruques. Donc cette guéguerre-là entre je porte mes cheveux naturels et toi tu portes euh, des perruques, ça a plutôt alimenté aussi ce côté-là.
En soi, porter les perruques, il y a des personnes qui portent des perruques parce que elles aiment changer de style, elles aiment changer de coiffure. Et c'est le pourquoi elles portent des perruques. Comme moi, par exemple, je porte aussi des perruques en hiver. J'aime bien porter des perruques de couleur. J'ai pas envie de faire de coloration, même si c'est une coloration naturelle. Euh, non. Donc, je porte des perruques de couleur, comme par exemple le rouge bordeaux que j'aime bien, qui va bien à ma carnation, ou alors du marron clair. Donc, il y a des personnes qui aiment changer de style, tout simplement. C'est pour cela qu'elles portent des perruques. Et d'un autre côté, il y a aussi des personnes qui portent des perruques malgré elles, parce qu'elles ont vécu un choc émotionnel, elles ont traversé des maladies assez difficiles, elles ont perdu leurs cheveux euh, parce qu'elles ont fait des chimiothérapies et ça les a rendues chauves. Et il faut savoir que les cheveux en soi, c'est, ça représente la féminité de la femme. Et si la femme n'a pas les cheveux qu'elle souhaite avoir, elle va manquer de confiance en elle. Et c'est pas toutes les femmes qui assument porter les cheveux courts ou la tête chauve. Donc, euh, quand elle écrit, vous avez le choix, je ne vois pas où la dame ou la demoiselle a eu la possibilité de choisir. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, il y a des personnes qui portent des perruques parce que elles souffrent, elles ont des maladies assez difficiles, elles n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. Et puis quand elles portent des perruques, ça les donne envie de se regarder dans le miroir. Elles se sentent confiantes. Voilà. Donc chacun doit choisir euh, si elle veut porter des perruques ou pas. Que ce soit juste pour la coquetterie ou alors malgré elle, elle porte des perruques. On ne sait pas ce que les femmes vivent au quotidien. Il y a tellement de stress en ce moment, à l'heure actuelle, et puis ça s'amplifie d'année en année. Voilà, donc chacun doit avoir le droit de porter ses cheveux comme bon lui semble, je trouve. Et quoi d'autre? Je suis même tombée sur une vidéo là sur Instagram d'un monsieur qui portait une sorte d'aspirateur. C'est pas exactement comment on appelle cet engin-là. Et il aspirait les perruques des femmes et puis ça rigolait derrière. Ha ha ha, ha ha ha. Donc c'était vraiment choquant quoi de regarder ça. Et puis bref, les femmes, chaque, chaque personne doit choisir de porter ses cheveux comme bon lui semble. D'accord? Et puis, il y a eu des personnes qui ont fait appel au boycott de la marque. Je trouve que ça va un peu trop loin jusqu'à aller faire appel au boycott pour la marque. Je connais bien les produits Evacel. J'ai eu l'occasion de les utiliser et je trouve que ces produits sont des bons produits efficaces. Je ne suis pas ici pour vous dire utiliser ces produits ou pas. Chacun a la décision, chaque personne doit décider ce qui est bien pour lui. Si vous ressentez que les valeurs de la marque n'est plus alignées avec vos valeurs à vous, alors retirez-vous. Mais si vous vous dites que c'est que du marketing, je ferme les yeux dessus, tout ce qui m'intéresse, c'est ce que les produits m'apportent. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les produits... tout ce qui m'intéresse, c'est ce que les produits m'apportent, ce que les produits apportent à mes cheveux.
Et voilà, je m'arrête là. Donc, c'est à vous de décider si vous souhaitez continuer, poursuivre l'aventure avec Evaser ou alors vous retirez tout simplement et dire non, ça ne va plus avec mes valeurs et de ce fait, je me retire. Ou alors je ferme les yeux et ça m'importe peu. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les produits puissent répondre à mes attentes, point final. Voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!